Hello les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des Confessions de l'extrême et je vais vous raconter comment j'ai appris à vaincre le vertige. Alors, vous voyez que dans plein de mes vidéos, je suis souvent sur les toits de Paris, les toits d'autres villes, mais j'ai pas toujours été comme ça, loin de là, parce qu'il y a 5 ans, j'avais vraiment le vertige de fou. Alors, il y a plusieurs notions de vertige, vous me direz. Il y a le vertige où on peut ressentir un peu une perte de repère spatiale, du genre rotation comme un manège, ou des oscillations verticales, un peu comme dans un ascenseur, ou alors une instabilité comme l'impression d'être dans un bateau. Et il y en a aussi qui ressentent cette attirance vers le vide, qui ont envie de se jeter en fait dans le vide. Moi j'ai pas du tout ça. Moi ce que j'avais c'était l'impression que mon corps perdait un peu ses repères mais de manière verticale comme ça quoi. Dès que je me mettais sur un bord assez haut, c'est-à-dire enfin pas très haut mais genre 3 mètres, bah là je me sentais pas du tout bien, j'étais incapable d'avancer. Je pouvais pas avancer comme ça, j'étais obligé d'avancer vraiment soit un pas comme ça, tac tac, consécutif, soit vraiment une marche sur le côté, tellement que j'étais pas rassuré. Du coup ça m'a beaucoup bloqué au niveau mental bien sûr, mais au niveau de la confiance en moi, parce que je savais que ce vertige c'était vraiment un obstacle qui m'était implanté mentalement par moi-même, qu'il y a des personnes qui n'avaient pas ce problème là, qui n'avaient pas ce vertige là parce qu'ils avaient réussi à... Alors deux choses, soit ils n'avaient pas du tout ce blocage à la base, et l'autre c'est que peut-être qu'ils l'avaient mais ils ont su avec un travail sur eux-mêmes le contourner, ou pas forcément le contourner, mais le passer, le contrôler. Et du coup, moi, je voulais aussi accéder à ça. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre à vaincre le vertige? Si j'ai des petits yeux, c'est encore une fois parce que je suis asiatique, mais pas seulement, c'est parce que j'ai un gros soleil sur moi, là. Ça fait plaisir d'ailleurs, parce qu'avec toute cette météo moche ces derniers jours, et ben enfin, on a du soleil. Donc, c'est cool. Ce que je disais, c'est que je ne vais pas vous donner des méthodes universelles pour vaincre votre vertige. Je vais simplement raconter my life, comment moi j'ai dépasser ce stade-là, comment j'ai vaincu ce vertige, et du coup vous pourrez transposer mon expérience à la vôtre, peut-être par une identification dans votre vécu ou un élément qui peut vous inspirer à travailler quelque chose en particulier. Voilà, allez, je vous raconte ça. Donc comme je suis aussi videste dans la French Friend Family et nombre de nos activités consistent à se déplacer sur les toits, et le fait que je puisse pas aller en hauteur à cause de ce vertige là, bah, ça me bloquait beaucoup pour le travail. Ah bah si c'est pour le travail alors pas de problème. Donc j'ai décidé de passer ce cap et de m'entraîner, de faire ce travail justement sur moi, et du coup j'ai approché Simon Noguera, mon poteau, pour qu'il m'instruise un peu comment il a fait pour dépasser tout ça, pour acquérir cette capacité de non-vertige, pouvoir gravir des sommets sans peur, sans crainte, être totalement dans la confiance. Voilà, tout ça je voulais l'apprendre, et du coup il a commencé à m'entraîner. Donc voilà, l'entraînement avec Simon s'est fait en plusieurs étapes, de manière très progressive, parce que j'ai commencé vraiment à découvrir un peu les hauteurs, à l'escalade urbaine en 2013, donc il y a 5 ans. Mon record ça a été d'escalader un immeuble de 38 étages par l'extérieur. Voilà, j'ai aussi fait plein d'autres escalades de façade, des immeubles de 15 étages, des ascensions sur des toits assez vertigineux et assez pas risqué, mais avec une échelle de difficulté là quoi. Alors pour commencer l'histoire de ma victoire sur le vertige, j'ai commencé en fait par faire tout simplement des longades de façade à même le sol. C'est quoi des longades de façade? C'est en fait apprendre à répartir mon poids du corps de manière à pouvoir me déplacer aisément de structure en structure, et aussi apprendre la proprioception, c'est-à-dire la localisation de mon corps dans l'espace. On allait un peu explorer un peu la ville et on trouvait des façades un peu cool pour pouvoir en fait se déplacer de porte à porte, de fenêtre à fenêtre, sans jamais toucher le sol. C'est un peu par jeu, un peu comme un Floris Lava, le sol et la lave, donc il ne faut pas le toucher. Donc voilà, je me rappelle mes premières longades de façade, c'était à Gobelin, sur une espèce de mur en briques où on se déplaçait de fenêtre en fenêtre, où on utilisait les barreaux comme appui et des interstices entre les briques pour d'autres. Wesh, la photo, ouais. Wesh, tu fais quoi, gros? Et c'est bon, c'est wesh, bon. Wesh, tu veux monter à Tour Eiffel ou quoi, frère? Ouais, c'est bon, descends. Wesh, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. mec. Ouais, vas-y, bonne journée à toi, fais attention, wesh. Ça roule. Voilà, c'était très fun comme challenge. Et aussi, j'ai fait beaucoup P13, les Olympiades. Il y avait des longades de façade abritées. Et du coup, quand il pleuvait, bah, on s'amusait à faire ça très souvent. Ça m'a appris ce contrôle du corps qui se fait au-dessus du parcours. Parce que le parcours, c'est vraiment des sauts, des choses comme ça. Excusez-moi, vous n'avez pas embriqué par hasard? Enfin, c'est pas que ça, mais ce qu'on retrouvait dans les longades de façade, dans l'escalade urbaine, c'était vraiment l'utilisation de tous ces membres comme appui, comme
outil de déplacement. Moi dans le parcours, dans ma pratique du parcours, j'avais plus l'habitude de bosser les cuisses, voilà, les biceps, les triceps, vraiment tout ce qui était planche ou saut, etc. Et là dans l'élongeade, c'était vraiment toutes les articulations des doigts, les pointes des pieds, l'équilibre à balle. Et quand on se sentait confiant avec le sol, donc les longades de façade à même le sol, là on pouvait élever un peu les hauteurs, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, un étage. Donc c'est ça que je vous conseille, c'est que si 3 mètres ou 4 mètres vous effraient, bossez vos mouvements à ras le sol déjà pour commencer, et puis après à 1 mètre du sol, vraiment pour être confiant avec cette hauteur là, à vous dire que vous maîtriserez quoi qu'il arrive. Et ce qui est cool d'ailleurs à ces hauteurs là, c'est que à 1 ou 2 mètres, si un mouvement venait à flancher, et on peut se rattraper par d'autres mouvements. Au fur et à mesure de ma pratique comme ça, j'ai développé plein d'autres moyens de rattrapage. C'est-à-dire qu'à 5 mètres, si mon pied venait à lâcher, là je me rattraperais par une autre position et tout baignerait. Tous ces moyens de rattrapage, vraiment je les ai bossés à mort sur vraiment les basses hauteurs. Et donc je continue. Une fois que j'étais confiant avec les hauteurs de 0 à 1 étage, là j'ai commencé à aller sur les petits toits de Paris. Mais par contre on faisait ça de nuit parce qu'on avait carrément peur de se faire attraper, de se faire voir par les habitants ou les forces de l'ordre. Donc essentiellement la nuit, et du coup on a fait beaucoup d'explorations comme ça. On a fait Italie 2, donc à Place d'Italie, l'espèce de grande structure métallique de 82 mètres il me semble. C'était un premier cap pour moi parce que c'était quand même assez impressionnant comme structure. Et il y a 2 étages en fait. Il y a l'étage qui va jusqu'au toit de Italie 2. Ça fait une 50aine de mètres je pense. Donc ça va. Mais après il y a l'autre cap, le 2e étage, donc qui aboutit jusqu'en haut. Et là qui fait une 30aine de mètres. Mais les prises sont beaucoup plus dures et la structure tangue tout au bout. Je me suis mis debout quand même, mais ça faisait assez peur. Et Simon lui, tranquille, les doigts dans le nez, il fait un équilibre là-haut sur les mains. Pépère. Sinon, il y a eu d'autres franchissements tels que l'Institut du monde arabe qu'on avait fait aussi. On n'est pas allé sur le toit, mais il y avait une structure cool sur la façade qu'on a escaladé. Sinon, plein d'autres toits, enfin bon, des petits toits, vraiment des trucs de 3-4 étages maximum au début. Et puis après, voilà, une fois que j'ai travaillé ça, entre 2 étages et 10 étages, après il n'y a plus trop de différence. Pour toute l'année 2014 et 2015, j'ai bossé vraiment beaucoup sur les toits, de me familiariser avec le décor, de vraiment connaître les adhérences de tous les matériaux, savoir ce qui glisse pas, qu'est-ce qui est fiable, friable. Et voilà, c'est vraiment à force de faire qu'on acquérit l'expérience. Alors je vous incite pas à aller sur les toits de Paris les amis, non au contraire, mais par contre je vous incite à bosser les hauteurs parce que ça débloquera vraiment cette confiance en soi. Et une fois d'ailleurs que j'ai débloqué tout ça, franchement je me suis senti quand même bien, que rien pouvait m'arrêter, j'avais la pêche tout le temps. Maintenant que je sais que j'ai passé ce blocage, ce grand blocage qui m'a quand même pris une grosse partie de ma vie, et je sais que je peux passer n'importe quel obstacle. Et c'est ça en fait, cet état d'esprit que j'ai acquéri avec l'apprentissage de ce non-vertige. Bien sûr après il y a d'autres phobies que le vertige. Il y a la phobie des araignées, la phobie des grands espaces, l'agoraphobie. Tout ça vous pouvez travailler dessus de manière progressive, et une fois que vous aurez passé ce blocage, vous verrez aussi que votre vie en sera plus facile, en sera plus compréhensible, et vous commencerez à vraiment sentir cette vie, à vous défier chaque jour, à progresser et à, un peu comme les jeux vidéo, débloquer des capacités nouvelles au fur et à mesure. C'est ça qu'il faut faire les amis. Et donc pour revenir un peu à mon histoire, il y a eu un gros cap aussi, il y a eu le Z-Bridge qu'on appelle, tout simplement la passerelle Simone de Beauvoir qui se situe à Bercy, donc qui relie en fait Bercy et BFM. Et en fait c'est un pont sur lequel Monsieur Leroux, alias Johan Zéphyr Leroux, s'entraînait chaque jour pour travailler son mental. J'ai décidé de le suivre aussi. Après Simon, j'ai suivi Johan pour apprendre avec lui à travailler dessus aussi. Donc franchement, j'ai passé peut-être 6 mois à travailler mon mental à Bercy sur ce pont et sur les bars du Palais Omnisport, mais ça je vais y revenir après. Et franchement c'est pas facile parce que la première fois que j'étais dessus, j'étais tétanisé. Alors vous me direz, j'ai quand même bossé mon mental sur des hauteurs de type 1 étage, 2 étages, voire 6 étages, mais de se retrouver sur ce pont avec l'eau qui coule en dessous de manière continue, et c'est pas pareil. Et là j'étais vraiment déstabilisé complètement. C'est vraiment pas du tout la même chose que d'être sur un toit où tout est statique, figé autour de toi. En fait j'ai appris à plus me concentrer sur ce que je faisais plutôt que sur le décor.
À savoir que quand je marchais par exemple sur la rambarde métallique, il fallait vraiment que je fasse abstraction de l'eau qui coulait en dessous et me concentrer uniquement sur ma direction, là où j'allais. Et donc ça a été un gros travail mental du coup, de dissociation instinctuelle, parce que mon instinct en fait, ma vigilance prenait en compte tous les éléments du décor, alors que non, il fallait pas faire ça sur ce pont là. Je dis pas sur les autres structures, mais sur ce pont là c'était important de se concentrer uniquement sur ce qu'il y avait en face de moi. Petit à petit, du coup, j'ai commencé à marcher de manière aisée et puis après à faire des sauts de bras, des sauts de précision, à me suspendre sous le pont aussi. Mais ça, c'est venu quand même bien après parce que il faut faire la planche pour monter, donc il faut avoir un minimum de conditions physiques. Et c'est marrant parce que maintenant, quand j'entraîne des personnes à dépasser leur phobie du vide, et ben c'est sur ce pont là que je le fais maintenant. Parce que ce pont est rassurant, comme il y a de l'eau en dessous, c'est mieux que du béton, donc si tu tombes, tu te fais beaucoup moins mal. D'autre part, il y a des manières progressives de travailler son mental. Bon, et j'y viens maintenant, le Palais Omnisport aussi, c'était un autre cap. Le Palais Omnisport de Bercy qui maintenant a été complètement rénové. Donc ce qu'on faisait avec l'équipe, avec les poteaux, c'était qu'on montait sur le sommet, il y avait les barres bleues qui ressemblaient un peu au pont de Bercy, de par leur configuration. Mais cette fois-ci, en dessous, il y avait du béton. Donc là, il fallait vraiment pas tomber quoi. Tout comme le pont, j'ai commencé à travailler mon mental dessus, à marcher sur les barres les plus intérieures possibles, et puis après à me déporter sur l'extérieur, où la barre était déjà plus étroite et il y avait moins de moyens pour se rattraper. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo qu'on peut retrouver sur la chaîne de la French Fan Family où en fait je montre tout mon dépassement mental. Donc tout ce travail sur le vertige, ça aboutit à quoi vous me direz? Ça aboutit à plein de choses, hormis le fait que ça m'a débloqué mentalement et de manière intrinsèque dans ma personne, ça m'a aussi aidé dans le boulot. Parce qu'en 2014, je ne sais pas si vous en rappelez, je ne sais pas si vous me suivez à cette époque-là, mais en gros on a fait la première vidéo Assassin's Creed avec Devin Supertramp et je me suis occupé de tous les repérages, tous les décors en fait, et pour ça en fait j'ai dû arpenter les toits de Paris pour trouver les configurations les plus cool pour le tournage. Donc ça c'était en 2014. Après en 2015 on a fait la même édition mais à Londres cette fois. Du coup à la suite de tout ça j'étais plus confiant pour suivre les poteaux de la 3F. Les suivre en fait avec ma caméra, mon stabilisateur, à courir derrière eux pour prendre le plus d'images cool possible. Mais j'avais quand même du mal à faire des escalades, des explorations tout seul parce que je me suis dit que si jamais j'étais sur un toit et que je tombais, personne ne serait au courant et personne ne viendrait à me secourir. Et ça m'effrayait grave. Du coup, à chaque fois que je faisais des explorations, le plus possible, j'étais soit avec Simon, soit avec Johan. Et je pense que c'est à partir de 2016, j'ai commencé à m'émanciper de ce blocage-là, commencer à arpenter un peu tout seul. J'avais plus besoin de cette rassurance à côté de moi pour monter sur les toits. Alors mes premières montées sur les toits de manière seule ont été très prudentes. Bien sûr, je ne m'autorisais pas à faire des choses difficiles dans lesquelles je me serais contraint de faire juste pour la vidéo. Et au fur et à mesure, bien sûr, ces entraînements sont devenus expériences ou l'inverse. Et j'ai commencé à faire des choses de plus en plus, pas difficiles, mais de plus en plus intéressantes. Voilà, j'arrive où j'en suis maintenant, où maintenant il y a peu de choses qui me font peur sur les toits de Paris. Et j'ai acquis à peu près la même capacité d'escalade que mes confrères de la French Fan Family, sauf Simon, parce que Simon il est quand même à un niveau bien au-delà des autres. Donc voilà les amis, au terme de cette histoire, il y a toujours des choses bien sûr qui me font peur. Comme je suis grand, je mesure 1,90 m, et quand je marche sur des structures très étroites, sur des sommets vertigineux, ça me fait peur. Mais je sais que je suis enclin à dépasser cette peur et du coup je continue à travailler dessus. Donc je suis sur les toits maintenant, enfin pas maintenant, mais je veux dire dans mes vidéos je suis sur les toits souvent, mais c'est au terme du coup de cet aboutissement de ces 5 ans d'expérience qui font que je suis où j'en suis maintenant. Et du coup quand je vois des jeunes qui vont sur les toits sans entraînement, juste pour l'adrénaline ou quoi que ce soit, et ça me fait peur parce qu'ils se doutent pas des risques qu'ils encourent et du travail derrière pour maîtriser cet environnement. Alors voilà les amis, si vous voulez travailler sur votre vertige, comme je vous ai résumé tout à l'heure, travaillez sur des petites hauteurs pour vous sentir confiant dessus avant de monter plus haut. Et si pour moi, les longeades de façade, ça a été une clé de réussite pour le déblocage du vertige, alors je pense que ça peut l'être pour vous aussi. Essayez de faire ces longeades de façade à même le sol et vous verrez au fur et à mesure que vous aurez une autre approche de l'escalade, une autre approche de la manière dont bouge votre corps et ça sera à mon sens une bonne direction, une bonne voie pour transcender ce blocage. C'était beau ça, c'était beau, hein? Bon, pour clôturer cette vidéo, j'espère que ce contenu vous a plu. Je n'hésiterai pas à en faire d'autres
dans le même style. Et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Soyez prudents et ciao ciao les amis. Sharp like an edge of a samurai sword, the meant to play, cut through flesh and bone. No, my mind's at peace.